Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient fortement à cœur. Ça fait déjà maintenant quelques années que je suis de plus en plus active sur mon impact écologique et je me suis dit du coup que ça pourrait être cool d'en faire une vidéo. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce que je fais au quotidien pour éviter de trop polluer, sans forcément vraiment changer mes habitudes. Ça arrive vraiment des choses hyper basiques, hyper simples qui sont vraiment à la portée de tous. Donc la première partie de la vidéo ça va être tout ce que je fais et la deuxième ça va être ce que je compte faire. C'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que en fait c'est littéralement une question de vie ou de mort. Clairement, j'ai pas très envie de mourir dans 30 ans, je suis encore jeune. Et ça me rend dingue en fait, ça me brise le cœur qu'il y ait trop de gens dans ce monde qui n'en ont rien à foutre. Du coup avec mes propres moyens j'essaye au maximum de moins polluer au quotidien, de moins gaspiller d'énergie, etc. Et donc du coup voilà, je vais vous présenter mes petits points, c'est vraiment hyper simple. Si vous arrivez à faire ne serait-ce que un point que je vais vous présenter, c'est vraiment déjà super. Donc à la suite de cette vidéo, j'espère vraiment que vous réussirez à faire un des points que je vais vous présenter ou tous, ce serait vraiment juste génial. En tout cas tous les points que je vais vous présenter c'est vraiment des choses que je fais au quotidien, tous les putains de jours de ma vie je le fais et ce depuis quelques années pour la plupart des points. C'est vraiment des petites actions, mais mises bout à bout, ça fait une différence. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Les deux c'est SoBeauTine, donc c'est vraiment hyper simple de me retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas sur Instagram je suis vraiment hyper active et je réponds toujours à vos messages. Sur Twitter aussi je suis active, un peu moins certes, mais quand même. Donc voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer. En tout premier, c'est vraiment le point le plus, je pense, simple, le plus basique que je pense vraiment tout le monde devrait faire, c'est à la portée de tout le monde, c'est tout simplement faire le tri. Faire le tri c'est quelque chose que j'ai toujours fait, qu'on a toujours fait à la maison, c'est voilà, c'est vraiment une partie de notre vie, c'est un réflexe en fait qu'on a à chaque fois. Et franchement là vous avez vraiment pas d'excuses parce que peu importe si vous vivez dans le trou du cul du monde, dans une ville, grande, petite, si vous vivez dans un appartement ou en maison, vous avez de quoi trier vos déchets, c'est sûr et certain. C'est vraiment hyper simple, dès que vous avez fini une bouteille en plastique ou une bouteille en verre ou un emballage quelconque, un carton ou quoi, vous le mettez dans un gros sac que vous mettez de côté dans votre cuisine, je sais pas où, à l'entrée de votre maison et ensuite quand vous sortez dehors ou peu importe, vous prenez votre sac et vous le mettez dans les poubelles de tri. Donc voilà, moi à chaque fois que j'ai terminé une bouteille d'eau, que j'ai terminé un paquet de gâteaux, genre qui sont la plupart du temps en carton ou en plastique, je les mets au tri, tout le temps. Pareil quand j'ai fini un tube de maquillage ou un tube de skincare ou un truc comme ça, je le recycle tout le temps. Vraiment, je recycle à peu près 90% de mes déchets. Encore une fois, que vous habitez dans une maison ou dans un immeuble, ça ne change rien puisque même si vous habitez dans une maison, quelque part dans votre ville, c'est sûr il y a des containers à tri, c'est juste obligé. Il faut juste prendre votre petit sac, marcher quelques mètres et aller le déposer. C'est juste aussi simple que ça. Encore pire quand vous habitez dans un immeuble, c'est encore plus simple parce que généralement les poubelles elles sont dans la cave ou dans un truc à côté pas loin, enfin genre faites-le vraiment, c'est juste hyper important et c'est trop simple. Ensuite donc deuxième point que j'ai fait assez récemment, c'est d'arrêter les cotons pour le maquillage, enfin pour le démaquillage plutôt. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une skincare routine parce que la mienne est totalement bio, j'utilise, enfin genre vraiment ma skincare routine est totalement bio de A à Z, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, les cotons on essaie de les bannir de notre routine même si c'est sûr que ça reste quand même pratique, mais je trouve quand même que c'est plus pratique de se démaquiller sous la douche parce que déjà c'est un gain de temps c'est sûr. Et moi j'ai trop la flemme quand j'arrive le soir chez moi de me démaquiller avant d'aller sous la douche, au moins comme ça je fais tout d'un coup et c'est beaucoup plus simple. Ensuite quelque chose que je fais depuis aussi assez récemment mais qui est beaucoup trop pratique et je vous jure que franchement au fur et à mesure vous créez vraiment de l'impact. C'est en fait tout simplement avoir toujours un sac plastique dans votre sac que vous prenez tous les jours. Je vais aller chercher le mien. Alors, vous voyez ça, c'est mon sac à dos. C'est le sac que je prends à 90% quand je sors dehors. Et en fait, ici, il y a toujours un sac plastique. Et c'est trop bien, c'est trop pratique. Je vous jure que vraiment avoir un petit sac plastique dans mon sac ça m'a vraiment sauvé la vie plein de fois parce que genre vous savez des fois quand j'ai envie d'acheter quelques trucs et je sais pas plusieurs bouteilles genre du jus d'orange avec un paquet de gâteaux ou quoi et que ça rentre pas dans mon sac, ça m'évite de demander au commerçant de me passer un sac parce que je sais très bien qu'en arrivant chez moi je vais le jeter en fait parce qu'il me sert à rien finalement, il me sert juste à faire le trajet jusqu'à chez moi. Au moins j'ai toujours un sac avec moi et ça m'évite du coup d'en demander un. Et franchement c'est trop pratique comme ça, au moins vous n'avez pas à vous trimballer tout dans les mains ou à vous trimballer ça dans votre sac qui est déjà logiquement rempli par un porte-monnaie, votre téléphone ou quoi. Pour vous dire à quel point est-ce que ça me sert, il n'y a pas si longtemps que ça avec mon copain on est parti acheter chinois
Et vous savez forcément, quand vous allez chez les Chinois, on vous donne toujours un petit sac pour mettre vos boîtes de nouilles, etc. dedans. Et en fait, moi je lui dis non, gardez vos sacs, moi j'en ai déjà un donc ça me sert à rien. Et franchement, j'ai économisé 2 sacs plastiques en fait, qui du coup serviront à quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est trop bien parce que les petits sacs plastiques de merde comme ça, je suis désolée, mais enfin ça sert à rien en fait. Je sais très bien qu'en arrivant chez moi, je vais pas m'en servir et que je vais les jeter en fait, parce que juste ça me sert à rien. Donc voilà, franchement, ça c'est vraiment un truc à faire. Ensuite, toujours dans les sacs plastiques, à l'intérieur, il y a ces petites merdes, vraiment, mais ce sont des merdes, ok? Ça, ce sont les sacs plastiques qui sont mis à disposition quand vous prenez des fruits ou des légumes dans un supermarché. Moi, ce que je fais, c'est que je les prends en fait et je les mets pareil dans mon sac, comme ça je les ai à disposition sur moi et que j'ai pas besoin de les reprendre et de les jeter chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai envie de m'acheter des fruits ou des légumes et que c'est pas ma mère qui y va, je peux vous dire que c'est vraiment hyper pratique parce que comme ça en fait j'ai déjà tout sur moi et j'ai pas besoin d'en reprendre en fait. Et franchement je suis trop fière de moi parce que en fait personne m'a dit de le faire, c'est moi qui ai réfléchi. Et voilà, donc je vous conseille de le faire. Ensuite donc le prochain point c'est quelque chose qui a pas mal changé ma vie ces derniers temps, même beaucoup, c'est tout simplement d'arrêter la viande. Alors moi je suis pesco-végétarienne depuis quelques mois maintenant, donc c'est à dire que j'ai arrêté la viande blanche et la viande rouge, mais toujours pas de poisson, donc vous inquiétez pas, c'est en cours de processus. Évidemment, je compte très certainement vous faire une vidéo par rapport au végétarisme, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est sûr que je vais en faire une de toute façon parce que je pense que ça pourrait en aider pas mal. Et voilà, si vous avez des questions aussi, vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. Alors, je ne vous dis pas de devenir vegan du jour au lendemain, d'accord? Allez-y à votre rythme, mais si vous pouvez au moins diminuer la consommation de viande, c'est vraiment déjà un très gros pas, vraiment. Parce que l'élevage de bétail, c'est le deuxième plus gros consommateur le deuxième plus gros polluant et consommateur d'énergie au monde, après les usines de textile, je crois. Je sais pas si c'est textile, mais en tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. En tout cas, le fait de réduire sa consommation de viande, voire totalement de l'arrêter si vous arrivez à le faire, c'est vraiment génial, bravo à vous. C'est énorme, vous avez vraiment un énorme impact sur l'environnement parce que c'est une personne en moins à nourrir de viande. Et croyez-moi, ça fait vraiment beaucoup. Parce qu'une personne plus une personne plus une personne plus une personne, ça fait beaucoup de personnes et du coup forcément, qui dit moins de personnes qui mangent de viande, dit moins de production. Donc ça c'est cool pour l'environnement. Quelque chose que j'ai appris il y a vraiment pas longtemps et que j'ai fait et franchement c'est trop bien, c'est d'effacer ses mails. Alors comme ça vous allez me dire mais quel est le rapport? Alors moi non plus je ne connaissais pas le rapport, mais en fait le fait de stocker, d'avoir des mails comme ça qui sont non lus ou alors qui restent stockés dans votre boîte mail, ça consomme énormément d'énergie. Du coup moi ce que j'ai fait il y a à peu près un mois, c'est que j'ai effacé tous les mails qui dataient depuis 2012 là, enfin vraiment n'importe quoi. Alors déjà, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet de mieux vous organiser, je trouve. Moi j'ai vraiment l'esprit plus clair parce que là dans ma boîte mail j'ai à peu près 100 messages et c'est vraiment très bien et je les efface au fur et à mesure. Donc déjà c'est cool d'un point de vue organisation mais aussi d'un point de vue énergétique et c'est vraiment hyper simple à faire. Franchement si vous prenez 1 heure dans votre journée, vous allez sur votre boîte mail et vous effacez tout. Vous n'êtes pas obligé d'effacer un par un, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, ok? Vous pouvez cocher tout sélectionner et juste effacer. Et franchement c'est trop bien, ça vous permet de faire le tri et tout. Et voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Ensuite quelque chose que j'ai toujours fait puisque je n'ai pas le permis, c'est de prendre les transports. Si vous avez le permis, privilégiez quand même les transports à la voiture, sauf si évidemment vous partez en vacances, etc. Enfin bon voilà, je dis pas qu'il faut abandonner la voiture, mais sur des courtes distances, ne prenez pas votre voiture, ça ne sert à rien. Après bon, je suis d'accord que si vous habitez en pleine campagne, la voiture c'est indispensable. Mais si vous habitez dans une grande ville, je veux dire moi j'habite à Paris, je peux vous dire que la voiture ça ne me sert à rien, vraiment. J'ai le métro, j'ai le RER, je ne vois absolument pas l'utilité pour l'instant. Donc voilà, essayez de mieux penser par rapport à ça, vous économiserez beaucoup de carburant parce que c'est un truc de ouf comment la voiture pollue, c'est un truc de dingue vraiment. Et voilà. Le dernier point que j'ai toujours fait, mais que je pense que beaucoup de personnes n'ont toujours pas rentré ça dans leur crâne, jetez vos putains de déchets à la poubelle, bordel de merde. Vous êtes absolument insupportable, en fait. Enfin je veux dire, ça va vous couper le bras de garder votre paquet de gâteaux dans la main et de chercher la poubelle à 300 mètres pour pouvoir le jeter, ou votre mouchoir, ou je ne sais quoi. Mais le pire, mais alors vous, j'ai vraiment envie de vous mettre des grosses claques dans vos gueules. Les fumeurs là, arrêtez de mettre vos mégots par terre, putain mais c'est quoi ce délire, sans déconner, mais arrêtez. Je veux dire, encore hier, ou il y a 2 jours, je sais plus, j'étais en train de passer le passage piéton dans plein Paris, rue Rivoli. Il y a une meuf devant moi qui est en train de fumer sa clope et qui, en finissant, genre devant mes yeux,
qui met son truc par terre. J'ai juste envie de lui dire mais meuf, mais t'es sérieuse là? Mais je comprends pas. Je vous jure que quand tu finis de traverser le passage piéton, donc de là où je venais, il y avait une poubelle. C'est-à-dire qu'en fait la meuf elle aurait juste pu finir de passer le passage piéton et elle aurait jeté son mégot dans la poubelle en fait. Enfin, le problème c'est que malheureusement c'est un réflexe, j'ai l'impression que c'est un réflexe chez les fumeurs de jeter votre mégot par terre, mais il faut vraiment cesser en fait, parce que, enfin je suis sûre que même vous en tant que fumeur ça vous saoule de voir des mégots par terre. Je suis sûre aussi que ça vous saoule quand vous faites un pique-nique de voir des déchets par terre dans l'herbe, c'est juste insupportable. Je veux dire, encore une fois, il y a quelques mois là je suis allée faire un pique-nique avec mes potes, il y avait des déchets partout, c'était insupportable. Je veux dire mais réveillez-vous. Et d'ailleurs ce jour-là où j'ai fait un pique-nique, j'ai carrément pris l'initiative avec une de mes potes de prendre un gros sac et de genre jeter les plus gros déchets qu'on voyait. Genre il y avait des putains de bouteilles en plastique vides par terre, genre. Je veux dire il y a un lac à 300 mètres, il y a des poissons, il y a des cygnes, il y a des animaux, je veux dire, enfin... Je comprends pas, ça vous déplaît pas quand vous allez faire un pique-nique et que vous voyez des déchets? Je pense que si. Alors pourquoi est-ce que vous le jetez par terre? Je veux dire vous avez juste à garder votre déchet dans votre main, dans votre petite main, d'accord, et vous allez le jeter à la poubelle. C'est pareil pour les mégots. Je veux dire, il y a des poubelles partout. Même dans les métros, dans le début des bouches des métros, il y a des cendriers. Donc s'il vous plaît, jetez votre putain de mégot dans la poubelle, genre. Vraiment, ça m'exaspère. Donc voilà, c'était tout pour les points que je suis en train de faire actuellement. Et maintenant, j'ai passé aux choses que je compte faire, que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Ma prochaine étape, et je pense que ça va être celle qui va arriver le plus vite, il faut encore que je convainc ma mère parce que bon j'habite pas tout seul donc c'est un peu plus compliqué, c'est d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau pour boire en fait, tout simplement. Je vais littéralement acheter une carafe qui peut filtrer l'eau et comme ça j'ai pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau parce que franchement ça gâche beaucoup alors que j'ai l'eau courante. Le problème c'est que moi j'habite à Paris donc forcément l'eau est très calcaire donc j'ai pas très envie de boire de manière quotidienne l'eau du robinet, mais je peux tout simplement acheter une Brita, d'accord, avec un filtre et tout simplement filtrer l'eau. Donc voilà, comme ça j'ai pas besoin d'acheter une bouteille. Et en plus je suis sûre que ça fait beaucoup d'économies au niveau budget. La prochaine étape du coup dans mon alimentation cette fois-ci ce serait aussi d'arrêter le poisson parce que c'est pareil, la pêche et tout ça pollue énormément. Et aussi d'un point de vue éthique, à savoir que je n'ai pas envie de manger des animaux morts, voilà. Le troisième point ce serait du coup de complètement arrêter aussi les sacs en plastique parce que là je viens de vous présenter des sacs en plastique mais je pense que voilà la prochaine étape ce serait des sacs en papier ou des sacs en tissu pour aller chercher des courses tout simplement. Ensuite le dernier point qui est que ça fait déjà un peu plus d'un an que petit à petit j'essaye, c'est tout simplement de moins acheter en ligne parce que bah forcément quand vous achetez en ligne vous êtes livré. Et la livraison c'est souvent fait par bateau, par avion, par camion, etc. Et forcément la plupart viennent de Chine ou d'un pays à l'autre bout du monde et ça consomme énormément d'énergie. Aussi tout simplement d'un point de vue humanitaire, je pense que vous êtes totalement au courant des conditions dans lesquelles les gens travaillent. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que bah, en fait ça coûte moins cher. Et que je suis totalement d'accord que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter production française, livraison française, enfin tout fait localement parce que généralement ça coûte beaucoup plus cher et sincèrement je ne connais même pas d'enseigne qui le fait parce que même quand je vais acheter par moi-même dans les boutiques et du coup qu'il n'y a plus ce coût de livraison, bah en fait la provenance de tous ces fringues et même à Zara ça vient du Bangladesh ou de Chine en fait et ça reste à l'autre bout du monde. Donc voilà, ça c'est un peu plus compliqué à faire parce que faut se renseigner etc. Il faut aussi avoir les moyens. Bon et bien voilà, c'était mon dernier point, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites pour être un peu plus écolo au quotidien sans vraiment trop changer vos habitudes et sans que ça devienne chiant parce qu'il faut aussi le dire aussi, c'est parfois chiant mais au moins vous faites une bonne action et vous ne mourrez pas dans 30 ans, voilà. Donc voilà, bah écoutez je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.